Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les méthodes de gestion de projet, en particulier la méthode Gantt. Donc, il s'agit d'une méthode fort ancienne puisqu'elle date de l'année 1918 et pourtant encore très répandue, mais sous forme et sur des applications modernes. Donc, cette méthode, elle consiste à déterminer la meilleure manière de positionner les différentes tâches d'un projet à exécuter sur une période déterminée en fonction des durées de chaque tâche, des contraintes d'antériorité et d'antécédence entre les différentes tâches, des délais de livraison à respecter imposés par le client et des capacités de traitement des ressources, c'est-à-dire des machines ou des opérateurs. Pour appliquer cette méthode, il faut tout d'abord commencer par se fixer le projet à réaliser, donc bien définir le projet et l'objectif de ce projet, définir les différentes opérations et tâches à réaliser. Par la suite, on va définir les durées de chaque opération et de chaque tâche. Et enfin, on va définir le lien entre les différentes opérations du projet. On va prendre un exemple. Supposons qu'on cherche à ordonnancer la réalisation des 5 tâches d'un projet ayant les caractéristiques décrites ci-après. Donc, on a les tâches ici, tâche A, B, C, D, E. On a ici 5 tâches. On a la durée de chaque tâche. Par exemple, la tâche A, elle a pour durée 3 jours, la tâche B 6 jours, C 4 jours, ainsi de suite. Et on a la contrainte d'antécédence entre les différentes tâches. Par exemple, la tâche A, elle n'a pas de prédécesseur ou d'antécédent. Elle n'a pas de tâche antérieure. La tâche B, elle ne doit pas être réalisée qu'après réaliser la tâche A. La tâche C, elle a comme prédécesseur la tâche B, la tâche D elle a comme prédécesseur la tâche A et la tâche E elle est réalisée après la tâche D. Voilà donc la définition des projets ainsi que chaque tâche du projet. Donc on va tracer le diagramme Gantt sous forme d'un tableau. On a ici en ligne les différentes tâches A, B, C, D, E et on a ici le calendrier, le temps en jours. La première jour, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite jusqu'à la 15e journée. Et on va ordonnancer et organiser les différentes tâches au cours de temps. Pour tracer le diagramme Gantt, on va commencer par la tâche qui n'a pas de tâche antérieure ou qui n'a pas de prédécesseur. C'est-à-dire ici la tâche A. On va supposer que la tâche A commence la première journée. Donc sa durée c'est 3 jours. Donc c'est 1, 2, 3. Elle va terminer donc le 3e jour. Par la suite, on va passer à la tâche successive ou la tâche suivante. Quelle est la tâche suivante qui va être réalisée après la tâche A? C'est la tâche B et la tâche D. Donc voilà, la tâche A, elle est éliminée. Donc on va passer à la tâche B et la tâche D qui ont comme prédécesseur la tâche A. Donc les tâches B et la tâche D, ils sont simultanés. Donc la tâche B, elle commence le 4e jour après la tâche A directement. Même chose pour la tâche D. Donc la tâche B, elle a pour durée 6 jours. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc elle s'arrête le jour 9. Ici donc la durée de B c'est 6 jours. Même chose pour la tâche D, elle commence directement après la tâche A. Sa durée c'est 7 jours. Donc c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 7 jours. Donc voilà, la tâche B et la tâche D, ils sont terminés. On va passer pour la tâche suivante. On a la tâche C qui commence après la tâche B et elle a pour durée 4 jours. Donc voilà, la tâche C, elle commence le 10e jour. Donc sa durée c'est 4 jours. Donc 10, 11, 12, 13. Donc elle s'arrête ici. Voilà, la tâche C, elle est terminée. Donc on peut passer pour la dernière tâche E. Donc elle commence après la tâche D et sa durée c'est 5 jours. Donc ici on a la tâche E, elle commence directement après la tâche D, le 11e jour. Sa durée c'est 5 jours. Donc 11, 12, 13, 14, 15. Donc le projet se termine le jour 15. Donc ici on a ce qu'on appelle un flottement. Ici on a 2 jours, c'est-à-dire le retard qu'on peut effectuer sur la tâche C sans faire retarder la totalité du projet. Voici ce qu'on appelle un flottement. Voilà donc comment on peut tracer le diagramme Gantt. Merci et à la prochaine.